Dans ce gros bébé, il y a mon premier CPU Diamond City, rien que pour ça que je suis content de le tester, ce Doogee V10, bienvenue sur AliExpress. Et quand je dis gros bébé, c'est pas une blague, il pèse 340 grammes, mesure 16 mm d'épaisseur, le double d'un smartphone conventionnel, oui mais voilà, il est résistant. Certifié IP68, IP69K, 1000, STD 810G, il résiste à tout, il résiste à la pression, à la poussière, à l'immersion dans l'eau. En gros, c'est le fun parfait du baroudeur, du mec maladroit. Enfin, je dis ça, mais avec sa batterie colossale de 8500 mAh, c'est surtout le rêve pour tous ceux qui bossent et souhaitent être joignables à n'importe quel moment sans jamais tomber en rate de batterie. Vous pouvez voir ici les renforts en caoutchouc qui permettront d'amortir les chocs à peu près 3 mètres sur sol plat, environ 1,50 m d'après la marque sur sol un peu plus accidenté. Normalement, il est censé résister. Vous avez là 3 capteurs à l'arrière, du 48 mégapixels en principal, du 8 mégapixels pour les grands angles et du 2 mégapixels pour les portraits. Plus étonnant, ce que vous voyez ici est un capteur infrarouge, on verra à quoi ça sert après dans la vidéo. Sur le profil gauche, outre l'armature en métal, vous avez un bouton paramétrable et surtout le slot pour mettre votre carte 4G ou 5G. Sur le profil droit, vous avez le réglage du volume, vous avez le bouton d'allumage du téléphone et ici vous avez le lecteur d'empreintes digitales. Sur la partie basse, outre la possibilité de mettre une Dragon, vous avez ici une très grosse enceinte qui envoie un son finalement assez fort. Allez, pour vous présenter la face avant, je vais enlever le petit film de protection. C'est dommage qu'il l'ait mis en bleuté, du coup c'est inutilisable, enfin en tout cas ça rend l'écran assez moche. J'aurais préféré qu'il le laisse tout simplement natif, mais c'est cool, il y en a un en dessous, il y en a un autre film de protection, cette fois-ci transparent. Bon voilà. Ce qui est assez agréable, c'est que même s'il s'agit d'un téléphone pour baroudeur, l'armature ici n'est pas trop monstrueuse par rapport aux anciennes générations, il y a de vrais efforts qui ont été faits. En face avant, l'écran est malheureusement assez basique, alors je dis malheureusement, il fait très bien le job, on est sur une belle diagonale de 6,39 pouces, mais seulement en 720p, j'aurais préféré du Full HD sur ce genre de téléphone, avec ce genre de CPU de processeur à l'intérieur, voilà, il y avait largement de quoi mettre une dalle Full HD, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. Cela dit, l'image est belle, on a un assez bon niveau de luminosité, du 400 candela par mètre carré, ce qui est très correct, suffisant pour commencer à voir en extérieur. C'est sûr, en plein soleil, ça va pas être l'idéal, mais un niveau de luminosité qui est correct, encore une fois, par rapport aux autres smartphones de la gamme, celui-là est bien. L'enceinte a une grosse puissance, pour ceux qui aiment bosser en extérieur et avoir de la musique, croyez-moi, vous allez kiffer. C'est pas un son merveilleux, magique, mais il sature pas, il est très correct. Côté cool aussi, pour protéger l'écran du smartphone, on a une Gorilla Glass, alors qui est pas miraculeuse, c'est sûrement elle qui cédera en premier si jamais un gros choc arrive sur le téléphone. Je pense que le reste de l'armature, lui, est vraiment résistant. Les écrans ne le sont jamais, il n'y a pas de miracle, si ça tombe face sur une pierre, l'écran cassera, c'est quasiment certain. Vous avez ici une caméra de 16 mégapixels signée Sony, ça aussi c'est cool, j'ai hâte de le voir parce qu'en règle générale, la photo c'est un peu le parent pauvre sur ce genre de téléphone, donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Android 11 à l'intérieur, évidemment, voilà l'interface sur laquelle vous arriverez pour la toute première fois quand vous allumerez le téléphone. C'est somme toute assez classique, vous allez retrouver le Play Store, les différentes applis Google, l'accès à vos raccourcis, il n'y a rien qui va vous dépayser, ça marche vraiment absolument impeccablement, c'est fluide, c'est rapide. On va se faire un petit test de déverrouillage par empreinte digitale. Alors ça va plutôt être un truc de gaucher, la configuration se fait sur ce côté-là. Les petits tests de déverrouillage, je vais poser directement mon écran sur le capteur ici. Hop, c'est déverrouillé, ok, ça a l'air assez rapide. Ouais, nickel. Je vais poser le pouce là, j'ai peut-être pas pris à ce niveau-là. Bon, ça a l'air assez correct. On va se faire maintenant de la reconnaissance faciale, faire le paramétrage. Ok, nickel. Bon, j'éteins le téléphone, je l'allume. Ouais, ça prend une fraction de seconde. Le processeur est quand même plutôt bon, il va assez vite. Je vais essayer de le piéger, je vais fermer les yeux. Non, il se laisse pas avoir. J'ai ouvert les yeux. Il m'a pas déverrouillé pour autant. Donc là, il va falloir que je fasse le petit code. Ah si, ça y est, il m'a déverrouillé. Attendez, je vais refaire. Fermer les yeux. Je les ouvre. Et c'est quand je balaye qu'il essaye de déverrouiller. Ok. Vous l'aurez compris à l'intérieur de mon introduction, une des choses qui me rend le plus curieux, c'est le CPU qu'on a à l'intérieur, le processeur, le Diamond City 700. Je vous avais dit que Mediatek avait de l'avenir et franchement, c'est clair qu'ils en ont. Vous avez ici un score de 360 000 points sur Antutu. Ce score ne vous dit sûrement rien et c'est normal. Un entrée de gamme démarre sur du 40 à 100, 120 000 points à peu près. Le milieu de gamme est autour de 300 000 points. Le très haut de gamme autour de 800 000 points. Mais tous ces jolis chiffres n'ont d'intérêt que dans un contexte réel d'utilisation. On va mettre PlayerUnknown's Battleground. Là, je suis en train de faire le téléchargement. Pendant la mise à jour, on va parler du stockage. J'ai 128 Go à l'intérieur, ça c'est correct. 8 Go de RAM, c'est très bien aussi, plus que largement suffisant. C'est le moins qu'on puisse dire. Stockage UFS 2.1, c'est pas le plus rapide du marché, mais on n'est pas non plus sur un téléphone haut de gamme. Petite digression, définitivement, j'adore le son de ce téléphone. Il est prenant immédiatement. Il ne lui manque plus que la stéréo. Ils auraient mis une deuxième grosse enceinte à l'arrière et ça aurait fait vraiment un tueur à ce niveau-là. À la base, c'est pas un smartphone pour gamer, mais il est suffisamment puissant normalement pour pouvoir jouer à des jeux assez costauds comme par exemple PlayerUnknown's Battleground, vous pouvez le voir.
c'est fluide, c'est absolument impeccable. J'ai la main derrière qui touche pas l'enceinte, donc ça c'est tant mieux aussi, visiblement en tout cas la courbure de mes doigts fait que je touche pas l'enceinte, donc on entend bien le son. Je vais aller passer par les paramétrages et on va voir en graphisme où j'en suis. Je suis en mode HD, élevé, ok, nickel, c'est bien. Pour moi c'est vraiment bien, le téléphone va pouvoir jouer quasiment à tous les jeux vidéo. À la limite Genshin Impact, ça va peut-être être un peu charrette, où il faudra baisser la qualité graphique, mais il pourra jouer à Fortnite, tout ça sans souci. Je vous propose maintenant d'aller tester les capteurs photo. Donc là, je vous montre rapidement l'interface. Voilà, vous avez les différents modes, vidéo, beauté, etc. En mode vidéo, vous allez pouvoir filmer alors c'est l'équivalent de la 2K, pardon, pas 4K, mais de la 2K, bien sûr, en Full HD, avec... Hop, on va activer ici la stabilisation, tant qu'à faire la stabilisation électronique. Vous allez pouvoir faire des flous de profondeur, le mode pro, le mode nuit, le mode HDR, pardon, le compte est bon. C'est vraiment une journée toute pourrie pour tester le capteur de 48 mégapixels que vous avez à l'intérieur du téléphone, qui fait un travail honnête. C'est pas miraculeux, c'est pas avec ça que vous allez faire de la sublime vidéo, mais c'est suffisant quand même, je trouve, en tout cas par rapport à la concurrence. Encore une fois, il y a de véritables efforts, de véritables montées en gamme qui ont été réalisées. Je vais aller vers le ciel, je reviens ici. On va faire un petit test de mise au point. Ouais, il a mis un peu de temps, mais ça va, ça tient. Allez, comme il pleut dehors, pour une fois, je vais faire le test selfie directement dans mon bureau. C'est assez intéressant parce que finalement, la plupart des selfies que vous allez faire, enfin probablement, ce qu'on fait en intérieur, ça vous permet de voir de quelle manière est géré mon visage dans un environnement quand même éclairé correctement. Vous pouvez voir le reflet à l'intérieur de mes lunettes de la lampe que j'utilise. Mais bon, on est dans une relative pénombre, il ne fait pas beau aujourd'hui. Et c'est bien, franchement c'est bien. Il y a un bon niveau de précision, un petit peu de grain. C'est pas parfait comme image, c'est clair. Mais on sent que voilà, le capteur Sony qu'il y a derrière fait quand même du bon boulot. Je vous propose maintenant de faire le test de la 4G. Alors moi, c'est la misère, j'ai pas la 5G par chez moi. Ouais, c'est un peu dommage, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc particularité de ce genre de téléphone, on l'ouvre avec ce genre de petit loquet, le compartiment, c'est pas avec une épingle. Comme d'hab, tant que je suis abonné chez eux, le test sera effectué avec une puce Free. Ici, vous avez le petit compartiment qui vous permettra de mettre 2 cartes SIM à l'intérieur, par exemple une pro, une perso. Pensez à activer les données mobiles pour que ça fonctionne. Voilà, c'est pour ça que ça marchait pas. Je me suis fait recaler il y a une seconde, ça m'avait étonné pour le coup. Et on va prendre le premier jeu, Wild Castle, qui fait 70 mégas. Alors, ça ne nous donnera pas un ordre d'idée de la vitesse de téléchargement par seconde, mais vous pouvez voir, ça va très vite. Je suis déjà à 60%, 86. Allez, je dirais à vue de nez qu'on est au grand minimum à 20 mégaoctets par seconde sur de la 4G. Les performances sont franchement excellentes. J'ai des téléphones bien plus chers qui téléchargent beaucoup moins vite que ça. Voilà, sur YouTube, le test qu'on va faire, c'est faire défiler la bande ici. Donc je suis bien en 1080p, donc c'est ce qui consomme le plus par rapport à ce téléphone-là, qui est en 720p, hein, mais bon, je peux quand même lire un flux 1080p dessus. Et voilà, je vais faire des petites avances rapides, on va voir à quelle vitesse ça charge. Ça précharge la vidéo. Ça va, franchement c'est bon, c'est quand même super rapide. Pour les aficionados des benchmarks, sachez qu'à plus de 2 km de distance, je télécharge à 100 mégabits par seconde et j'upload à 14 mégabits par seconde. Autre sujet important, le téléphone est compatible avec toutes les bandes de la 4G et de la 5G française. Donc si jamais la 5G est déployée chez vous, je vous rassure, vous capterez avec le téléphone. Ce qui justifie sa taille de guêpe, c'est la présence d'une très grosse batterie de 8500 mAh à l'intérieur qui permettra de tenir 2-3 jours en utilisation normale. On va dire web, appel téléphonique, voilà, un peu de vidéo. En vidéo seule, il est quand même capable de tenir 15 heures. C'est un monstre. De quoi, voilà, se faire plaisir, regarder Netflix pendant les horaires de boulot. Au final, Doogee est reconnu pour ses smartphones, on va dire baroudeur, ses smartphones ultra résistants. Et s'il ne résistera pas à tout, il est quand même là et permettra d'amortir pas mal de chutes. Je suis à 1 mètre du sol. Ah, ça me fait toujours bizarre de faire ça. Je l'ai quand même balancé, hein. Là, je suis à plus d'1 mètre du sol d'ailleurs, et le téléphone est encore vivant, heureusement, ça m'arrange quand même pour le coup. Il résistera pas à tout s'il tombe face à une pierre sur l'écran, Gorilla Glass ou pas, malheureusement l'écran pètera, c'est toujours la parent pauvre, on va dire, de ce genre de téléphone. Mais pour le reste, c'est vraiment du costaud. Bonne fluidité, grâce au Dimensity à l'intérieur de ce téléphone, vous allez pouvoir faire à peu près tout. Jouer aux jeux vidéo, ouvrir n'importe quel type d'application, l'interface est fluide, vous avez du bon son en plus, qui permet d'utiliser le téléphone en extérieur, et mine de rien, c'est pas si fréquent. En règle générale, vous allez plutôt favoriser une enceinte Bluetooth. Là, on a quand même quelque chose avec un peu de puissance. En tout cas, pour un téléphone, c'est un des plus puissants que j'ai pu voir jusqu'ici. Capteur photo correct. Pour de la photo pro, ça fera l'affaire. Pour de la photo à imprimer, non, il vous faudra des téléphones un petit peu plus complexes, celui-là. Mais c'est honnête. Encore une fois, pour ce genre de téléphone, on trouve rarement de meilleurs capteurs, quoi qu'il arrive. Niveau écran, c'est correct aussi. Passable. On est sur du 720p. J'aurais préféré avoir du 1080. Mais on a quand même un bon niveau de
de lisibilité, de luminosité, même en extérieur, ça va, ça passe. Bon boulot donc de la part de Doogee si vous cherchez un téléphone résistant fin 2021, c'est probablement lui qu'il faut prendre avec un prix relativement raisonnable à la clé que je vous invite à découvrir via le lien que je vous ai mis directement dans la description comme d'habitude. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. N'hésitez pas aussi à la partager, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires comme d'habitude. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau test sur AliExpress. Salut!